Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, chaque épisode est une invitation à réfléchir, à ressentir, à observer le monde autrement à travers ces petites phrases populaires qui en disent très très long. Entre philosophie de trottoir et sociologie de comptoir, on explore ensemble comment les mots d'hier éclairent les réalités d'aujourd'hui. Installez-vous, ouvrez l'esprit et laissez parler la parole du coin. Et oui, maintenant faisons place à la sagesse du jour. C'est un proverbe, certes, c'est une phrase transmise de bouche à oreille, de génération en génération, qui est simple en apparence, mais profonde comme un puits sans fond. On va l'écouter, on va le décortiquer, on va voir comment il résonne dans nos vies d'aujourd'hui. C'est quoi ce proverbe? C'est quoi cette sagesse? Eh bien, c'est sac vide, pas campé. Sac vide, pas campé. Littéralement, en français, ça fait un sac vide ne tient pas debout. Et vous? Votre sac aujourd'hui, il est vide ou il est rempli? Imaginez une nuit étoilée dans un village des Caraïbes. Autour d'un feu de camp, une grand-mère haïtienne sourit et lance doucement. Sac vide, pas campé. En créole haïtien, cela signifie, comme on a dit déjà, un sac vide ne tient pas debout. Sur le moment, les enfants rient et comprennent qu'il est l'heure de manger après une longue journée. Mais ce proverbe évoque la nécessité de se remplir de nourriture, certes, mais aussi de savoir, de sagesse et de bon sens. Car sans contenu, sans fondement, impossible de tenir bon dans la vie. La bonne parole. Pour commencer, nous allons explorer déjà cette sagesse ancestrale, puis nous allons l'analyser à la lumière des théories modernes, en passant par quelques citations. Et enfin, on va voir comment on peut appliquer concrètement ces idées dans notre vie d'aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Nos ancêtres, on peut dire qu'ils possédaient une sorte de sagesse intuitive forgée par l'expérience de la vie. Sac vide, pas campé. Ce proverbe qui a été transmis de génération en génération, qui est passé de culture en culture, mais qui a toujours gardé un sens bien particulier. On a l'habitude de l'utiliser principalement pour inciter les gens à passer à table quand le repas est prêt. Mais aujourd'hui, nous allons regarder bien au-delà de cette dimension. Ce proverbe nous enseigne qu'un être vide ne peut pas tenir face aux épreuves. Autrement dit, sans substance intérieure, pas de stabilité. De la même manière qu'un corps sans nourriture s'écroule, une âme sans valeur, sans projet, sans but vacille. Dans la culture africaine, on utilise aussi l'équivalent de ce proverbe qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille », c'est-à-dire quand tu es ténaillé par la faim ou par un manque quelconque, impossible de raisonner ou de progresser. Voilà, on est bloqué. Chez les Acadiens qui partagent d'ailleurs ce patrimoine linguistique, on peut dire quand t'es valet, t'es parois. Cela veut dire que pour atteindre un certain niveau, il faut bien faire la chose à la base. Si on veut interpréter, établir le lien entre sac vide, pas campé et le proverbe acadien quand t'es valet, t'es parois, cela veut dire qu'il est difficile de s'intéresser à autre chose qu'à sa survie quand nos besoins de base ne sont pas satisfaits. Les besoins de base, on ne parle pas seulement de besoin de se vêtir, de besoin de se nourrir, mais aussi on a besoin de se former, besoin de se sentir appartenir à une communauté, besoin d'avoir un rêve, un projet, un but. Tout ça, ça compte. Pensez aux anciens qui, le soir, racontaient des histoires. Ils parlaient de semer avant de récolter, de nourrir l'esprit autant que le corps. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. On va faire un petit arrêt dans les Antilles. Il y a un autre proverbe créole qui dit « Petit petit, oiseau fait nicheli ». Littéralement, ça fait « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Dans ce cas, on peut voir qu'il faut du temps, qu'il faut de la patience et surtout de la consistance pour construire. L'oiseau, il lui faut du matériau, c'est-à-dire brin par brin, petite branche par petite branche, il construit son nid pour le rendre solide, pour abriter ses œufs et ses petits. De la même manière, nous devons remplir notre sac intérieur petit à petit. Qu'est-ce qu'on met dans notre sac? On met des expériences, on met des enseignements, on met de la patience, de la persévérance, des échecs et des réussites surtout, de la persévérance.
Ce sont ces apports qui nous permettent de tenir bon, de tenir debout malgré les vents contraires de la vie. Si on revient à Sackville Pacampé, on peut y voir deux lectures. Pour résumer, la première est très concrète. On parle de corps physique. Il n'a pas la force de se relever si on n'entretient pas le corps. C'est pour ça qu'on nous encourage toujours, c'est pas qu'on nous encourage, même la science déjà nous exhorte à bien manger, bien prendre soin de notre corps, c'est-à-dire pour satisfaire les besoins fondamentaux. Ça, c'est la première lecture. La deuxième, la seconde plutôt, lecture est symbolique. On va au niveau de l'esprit. Un esprit qui est vide ne saura pas se tenir droit dans les moments difficiles, absolument pas. Tout comme quelqu'un sans éducation, sans principe ou sans espoir aura du mal à trouver l'équilibre dans la tempête. C'est ainsi que la sagesse ancestrale, avec une simple image de sac et de contenu, nous donne une leçon universelle, laquelle prend soin de te nourrir de tout ce qui te rend plus fort, sinon tu ne pourras pas tenir debout dans la vie. Quand on parle de te nourrir, on a bien dit, il ne faut pas seulement nourrir le corps, il faut aussi nourrir l'esprit. Ce proverbe, sac vide, pas campé, un sac vide ne tient pas debout, pourrait sembler sortir d'un autre temps, mais sa vérité s'applique pleinement à notre ère moderne. Aujourd'hui, la notion de sac vide prend de multiples formes. Avoir le sac vide, ce n'est pas seulement avoir l'estomac creux, cela peut être manquer de sommeil, manquer de connaissances, manquer de but, manquer de relations enrichissantes. Un individu épuisé ou démotivé éprouve autant de difficultés à tenir debout dans sa journée qu'un affamé à tenir sur ses jambes. C'est évident. La science moderne confirme d'ailleurs l'intuition de nos ancêtres. Sans apport d'énergie, notre cerveau fonctionne au ralenti, notre volonté s'affaiblit. Impossible de se concentrer en classe si l'on a sauté le petit déjeuner. Et bien sûr, je sais, vous allez me dire que vous êtes un génie, vous y arrivez plein de fois. D'accord, c'est vrai, hein, mais quand on regarde sur la moyenne, vous êtes une exception. Parole du coin. Et Le c'est très point de difficile la d'être bonne créatif parole. quand on est tenaillé, quand on est taraudé par le burn-out. Ce qui arrive très très vite, vous êtes complètement vidé de votre énergie. Considérons le sac comme une métaphore de l'esprit et du corps. Dans notre monde contemporain, il est facile de laisser ce sac se vider ou de le remplir de matière insuffisante, disons de matière insignifiante même. Par exemple, combien d'heures perdons-nous à défiler les écrans sans but? Ces divertissements passifs sont comme du remplissage d'air. Sur le moment, on se sent répu d'informations futiles, mais ce n'est que du vide en termes de sens et de valeur sur le long terme. Comme le disait un ami haïtien en riant, tu peux remplir un sac de vin, il aura l'air plein, mais il ne tiendra pas bien longtemps debout, hein. Autrement dit, remplir sa vie de choses superficielles ne nous rend pas plus solides. Au contraire, ça nous rend vulnérables. La psychologie moderne insiste aussi sur l'importance de combler nos besoins intérieurs. Prenons un exemple d'Abraham Maslow, qui a proposé la pyramide des besoins. À la base, il a placé les besoins physiologiques, comme manger, dormir, qui doivent être satisfaits. Sinon, rien d'autre ne pourra compter puisque, disons, la machine n'est pas bien alimentée, il n'y a pas de carburant. C'est exact, hein? Ventre affamé n'a point d'oreille. Au-dessus, il a placé les besoins de sécurité, d'amour, d'estime et d'accomplissement. On a là une échelle. C'est-à-dire, si on néglige ces besoins, on crée un vide. Par exemple, quelqu'un qui vit sans sentiment d'appartenance ou sans estime de soi, c'est un peu comme un sac percé. On a beau essayer de le remplir, mais tout finit par retomber. Le développement personnel moderne nous encourage donc à remplir chaque niveau de ce sac de besoins. Il faut prendre soin de sa santé, tout comme de ses émotions, de son intellect, de son esprit. Là, le travail est très corsé. De notre côté, la métaphore du sac vide s'applique aussi à nos idées et projets. Une idée creuse sans contenu solide ne se concrétisera pas. Si vous avez un rêve, mais pas de plan, ni de compétences pour le réaliser, ce rêve risque de s'effondrer. On rejoint ici la pensée contemporaine qui dit « pour réussir, il faut du contenu et de la consistance ». Il ne suffit pas d'avoir une belle enveloppe, un sac. Il faut la remplir avec du travail, du savoir-faire, de la passion. Sinon, dès la première difficulté, le projet s'écroule, faute de substance. Vous avez plein d'exemples qui vous viennent en tête déjà.
à partir de plein d'idées que vous avez décidé d'entamer, mais puisqu'il n'y avait pas eu la préparation nécessaire, s'il n'y avait pas assez de maturité dans la préparation, et ça n'a pas tenu. Ça s'est coulé disons, au premier petit vent qui secoue la baraque. En somme, notre regard moderne confirme que quand on parle de bien-être physique, mental ou réalisation de soi, il faut nourrir l'intérieur. Nous ne pouvons donner aux autres ou au monde que ce que nous avons cultivé en nous. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Si nous prenons par exemple Napoléon Hill, auteur du célèbre livre que vous connaissez bien sûr, Réfléchissez et devenez riche, il a formulé une phrase qui devient légendaire. Il a dit « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Que nous dit-il par là? Quel est le lien avec Sagvit Pakampe? Il veut nous dire que nos rêves, nos objectifs, on va les atteindre à deux conditions. D'abord, nous les imaginons, et nous y croyons fermement ensuite. En d'autres termes, il faut remplir notre esprit d'une vision claire et d'une foi solide pour que cette vision tienne debout dans la réalité. Si notre esprit est rempli de doutes, rien de grand ne se concrétisera. Il nous enseigne que c'est en remplissant notre mental de buts et de confiance que l'on donne vie à nos aspirations. Prenons l'exemple d'une jeune femme qui rêve de créer son entreprise. Si elle nourrit son esprit d'idées, qu'elle visualise son succès et croit en son projet, petit à petit, elle va poser des actions et surmonter les obstacles. Son esprit plein de conviction la maintiendra debout même face aux échecs temporaires. À l'inverse, sans vision ni croyance, son projet restera lettre morte. C'est exactement l'application de Sagvit Pakampe. Une tête vide de rêve ne peut pas se lever pour accomplir quoi que ce soit. C'est pareil, moi aujourd'hui qui vous parle, j'ai dû passer beaucoup de temps à faire des recherches, parler à des amis, rencontrer des gens avant de pouvoir créer ce premier épisode du podcast en vous parlant de Sagvit Pakampe. Parce qu'avant, je ne pouvais pas visualiser comment vous parler, mais après plein de réflexions, plein d'échanges, finalement, j'ai vu que voilà la méthode que je vais utiliser. Il y a aussi Bob Proctor qui nous dit que les pensées deviennent des choses. Si vous pouvez le voir dans votre esprit, vous l'aurez dans votre main. Il rejoint Napoléon Hill en disant qu'il faut remplir notre esprit de bonnes choses si on veut accomplir de grandes choses. Sagvit Pakampe, c'est un proverbe qui est rempli d'images, qui a une double face, comme on avait dit. Parole du coin. Le coin de la bonne Que parole. ce soit par l'action, la connaissance, la pensée positive, la foi en un projet ou le soin de soi, notre succès extérieur et notre impact sur le monde découlent de ce que nous avons cultivé en nous-mêmes. Si vous ne mettez rien dans votre sac, comment pourra-t-il vous soutenir? À l'inverse, plus vous le remplissez de nourriture saine pour le corps, le cœur et l'esprit, plus vous pourrez marcher loin, droit et serein. Qu'en est-il dans la vie quotidienne? À ce stade, nous avons voyagé dans la sagesse des anciens, aux voix des coachs modernes. Il est temps de passer à l'action, de réfléchir comment vous pouvez remplir votre sac au quotidien. Je vais maintenant m'adresser directement à vous en vous proposant des pistes concrètes. Chacune de ces idées est une manière de remplir un peu plus votre sac, de sorte qu'il puisse tenir bon et vous porter vers vos objectifs. Prenons ces conseils comme un menu d'action positive à choisir. D'abord, le plus important, il faut nourrir le corps. Il faut lui donner à manger. Parce qu'un sac vide va s'écrouler. Ça ne tiendra pas. L'autre étape, c'est de nourrir votre esprit. Comment vous pouvez nourrir votre esprit? Vous lisez un chapitre d'un livre inspirant. Vous écoutez une conférence motivante. Vous suivez une formation en ligne. Vous apprenez un nouveau mot, une nouvelle recette. Ou n'importe quoi qui vous enrichit. Parce que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est en vous-même. Plus vous en savez, plus vous vous sentez confiant et outillé pour faire face aux défis. Un esprit bien rempli de savoir peut se tenir debout face à l'inconnu, là où l'ignorance ferait vaciller. Pour continuer, vous pouvez cultiver des pensées positives. C'est très à la mode aujourd'hui. Pensées positives, répéter des mantras. Mais ce n'est pas juste ça. Au lieu de vous laisser ténailler par des idées négatives, essayez plutôt de dire « Je suis capable d'apprendre et de grandir », tout comme je vous jure, avant de réaliser cet épisode, j'ai été 80 000 fois découragé, mais à chaque fois, je me suis dit « Non, Johnny, tu vas y arriver. » Et me voilà, je vous parle, vous m'écoutez maintenant. Et je vais lire vos commentaires
Et comme ça, j'aurai encore un autre épisode, un autre épisode, un autre épisode. Quelque chose qui est très important aussi dans le remplissage de ce sac, c'est l'entourage. Jim Rohn disait aussi que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Regardez autour de vous. Avec qui passez-vous le plus de temps? Ces personnes remplissent-elles votre sac ou le vident-elles? Cherchez la compagnie des gens qui vous inspirent, qui vous tirent vers le haut. Un ami qui vous encourage dans vos projets, un collègue qui partage volontiers ses connaissances, un mentor qui vous transmet son expérience. Chacun de ceux-là ajoute quelque chose de précieux dans votre sac. Des encouragements, des conseils, de l'énergie positive. À l'inverse, si quelqu'un autour de vous ne fait que vous critiquer, vous démoraliser ou vous maintenir dans un vide, par exemple, passer des soirées à ressasser des plaintes sans jamais agir, prenez un peu de distance saine parce que votre entourage est comme l'environnement de votre jardin intérieur. Assurez-vous qu'il l'arrose au lieu de le dessécher. Parfois, cela signifie chercher des nouvelles voies autour de soi. Par exemple, rejoindre un club, un groupe de personnes qui poursuivent les mêmes buts ou même s'entourer virtuellement en écoutant des podcasts inspirants. Et oui, parole du coin. Ou des vidéos éducatives plutôt que des programmes qui n'apportent rien. Créez-vous une bulle d'influence positive pour que votre sac se remplisse naturellement de bonnes choses au contact des autres. Vous devez passer à l'action. Ne restez pas là à ressasser les pensées positives, mais passez à l'action. En agissant, vous transformez du potentiel en réel. Vous remplissez le vide avec de la réalité vécue. Cela vous donne confiance pour tenter l'action suivante. Songez-y, une idée non agie reste une idée creuse, mais une idée mise en œuvre, c'est du concret acquis. Alors, quelle petite action pourriez-vous faire aujourd'hui même pour remplir votre sac d'une nouvelle expérience? Dites-le moi en commentaire. Le coin de la Prenez bonne soin de parole. votre pourquoi. Ça, c'est le dernier point. Réfléchissez à vos motivations profondes, à ce qui donne du sens à vos efforts. Votre pourquoi est la substance la plus solide que vous pouvez mettre dans votre sac. Surtout pour les longs voyages de la vie. Si vous savez pourquoi vous faites quelque chose, par amour pour vos proches, par passion, par désir, alors, dans les moments difficiles, ce pourquoi fera le contrepoids et vous empêchera de tomber. Par exemple, l'étudiant qui traverse une période d'examen stressante pourra tenir bon en se rappelant qu'il étudie pour réaliser son rêve d'enfance. C'est comme une pierre lourde de sens au fond du sac qui le stabilise malgré les tempêtes du stress. Prenez quelques instants pour écrire ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous motive à vous lever le matin. Affichez les raisons quelque part visibles. Moi qui vous parle actuellement, partout dans ma chambre, c'est marqué « Parole du coin », le podcast qui fait rêver, le coin de la bonne parole. Je regarde ça tout le temps. Et à chaque fois que vous regardez ça, cela va vous recharger. Je vous jure, je sais de quoi je parle. Un sac rempli de sens et de buts ne se renverse pas au premier obstacle venu, car il a un centre de gravité fort. Voilà quelques pistes concrètes pour remplir votre sac intérieur. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Même un petit pas compte. Tout comme l'eau finit par casser une pierre ou faire effondrer une maison juste en tombant par petites gouttes. Allez-y, lancez-vous par petites bouchées. Moi, j'avais l'habitude de vouloir tout faire en même temps, mais au final, je me suis rendu compte que pierre qui roule n'amasse pas mousse. D'ailleurs, j'aimerais bien parler de ce proverbe dans un épisode aussi. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous invite à faire un petit exercice mental maintenant. Pensez à votre journée ou votre semaine en cours. Qu'avez-vous prévu qui va remplir votre sac? Peut-être lire un livre qui vous intrigue, passer du temps de qualité avec un être cher, méditer quelques minutes ou apprendre un mot de notre langue. Je vous invite à visualiser ces moments comme des objets que vous placez dans votre sac. Ressentez la satisfaction de ne pas finir la journée le sac vide. Et si à l'inverse, vous repérez des moments perdus au creux, des heures passées à scroller sans but ou à ruminer, sans vous juger, imaginez comment vous pourriez les remplacer ou les équilibrer par quelque chose de plus nourrissant. Par exemple, vous pouvez transformer 30 minutes de réseaux sociaux en 30 minutes d'une activité ou 30 minutes de podcast Parole du coin. Une chose à la fois. Nous arrivons au terme de notre petit voyage d'aujourd'hui,
Autour de ce feu imaginaire, nous avons écouté la voix des anciens et celle des nouveaux sages. Elles concordent en un message simple mais profond. Pour tenir debout dans votre vie, dans la vie, il faut remplir votre sac, votre corps, votre esprit, votre cœur, avec ce qu'il y a de meilleur. Regardez devant vous le chemin que vous empruntez. Est-ce que votre sac est bien ajusté sur vos épaules, suffisamment rempli pour vous tenir droit? Sinon, qu'allez-vous ajouter dès aujourd'hui pour le rester positivement? Chaque petit geste compte, chaque nouvelle habitude, chaque nouvel apprentissage, chaque acte de courage est un poids de plus du côté de votre accomplissement. Et lorsque la vie vous bousculera, assurément, vous serez bousculé. Ces poids vous garderont ancrés. Vous ne tomberez pas parce que vous aurez pris le temps de construire la force en vous et la sagesse nécessaire. Chère auditrice, chers auditeurs, j'aimerais bien que vous repartiez de cet épisode avec une image forte en tête, presque comme un mantra que vous devrez visualiser jour après jour, nuit après nuit. Ressentez-en la solidité et la stabilité. Dites-vous que vous méritez de remplir votre sac de belles choses, de bonnes choses. Votre temps et votre énergie sont vos trésors. Investissez-les en vous-même. Ce n'est ni égoïste ni vain. C'est au contraire la condition pour pouvoir aider, aimer, créer et traverser ce qui vous attend. Comme un arbre puise dans ses racines pour se tenir droit vers le ciel, puisez dans vos sources intérieures. Enracinez-vous dans la sagesse ancestrale. Ouvrez-vous aux méthodes modernes. L'alliance entre les deux est très puissante. Imaginez vos ancêtres marchant à vos côtés, vos grands-parents, vous rappelant de ne pas partir le cœur vide. Imaginez vos mentors modernes marchant de l'autre côté, vous donnant des outils pour vous remplir. Vous avancez, sac sur le dos, plus déterminé que jamais. En faisant le point sur votre journée, qu'avez-vous mis dans votre sac aujourd'hui? Qu'allez-vous y mettre demain? Et ces deux petites questions posées chaque soir peuvent vous guider pour vivre une vie plus intentionnelle et plus riche de sens. Et voilà, la parole est sortie du coin. Le proverbe s'éloigne, mais l'écho demeure. Ce que vous venez d'entendre n'est peut-être qu'un murmure, mais certains murmures traversent les âges. Si cette parole a éveillé quelque chose en vous, offrez-la au monde. Partagez-la, commentez-la, faites-la circuler. Car chaque geste, aussi simple soit-il, est une façon d'honorer la sagesse qui nous dépasse. Merci d'avoir marché un bout de chemin avec Parole du coin. On se retrouve bientôt pour un autre épisode, là où les mots simples rencontrent la grande question, où les silences parlent et où les vérités anciennes trouvent encore leur voix. Bye bye. Parole du coin. Le coin de la bonne parole.